MIPIM 2026 en partenariat avec Solaré IT sur Radio Imo. Et de retour sur le plateau du MIPIM 2026, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième journée d'émission. Troisième journée qui s'annonce aussi intense que les deux précédentes. Et là, on va parler d'immobilier toujours qui connaît une transformation profonde entre digitalisation, nouvelles exigences de pilotage des actifs, complexification des réglementations et des stratégies d'investissement. Alors dans ce contexte, les foncières familiales et les family office, souvent très actives sur le marché immobilier, elles doivent faire face à ça et aussi s'adapter et moderniser leurs outils de gestion. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Sabatier, directeur général de Solaré IT. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver Alain. Merci d'être avec nous sur le plateau de Radio Imo. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être Solaré IT et plus particulièrement votre solution Solaré Property ? Oui, bien sûr. Donc Solaré IT, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans le property management, plutôt orienté immobilier tertiaire. On est présent en France, en Belgique et au Luxembourg. Donc à l'origine, c'est une société belge, mais depuis 20 ans, on est en France. Et Solaré Property, c'est la dernière version de full web de notre logiciel dédié au property management pour l'immobilier tertiaire. Donc ça va couvrir à la fois la connaissance du parc, le pilotage, la gestion locative, la gestion technique et la gestion financière des bâtiments. Alain, c'est quoi votre métier et le type d'acteur surtout que vous accompagnez aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on accompagne tout type d'acteurs, donc notamment des investisseurs, des gestionnaires pour compte de tiers et ce qu'on appelle les grands utilisateurs, donc des gens qui vont utiliser du patrimoine mais qui ne sont pas forcément propriétaires, quel que soit finalement leur mode de détention. Et parmi effectivement ces investisseurs, on retrouve aujourd'hui des foncières familiales et des family office. C'est quoi les principales problématiques que rencontrent aujourd'hui ces acteurs dans la gestion de leurs actifs immobiliers ? Qu'est-ce que vous pouvez observer, vous ? Je dirais que leurs problématiques sont globalement identiques à celles de tous les investisseurs, avec peut-être quand même un certain nombre de différences. C'est qu'ils ont parfois des difficultés à gérer un patrimoine qui est assez diversifié, souvent des actifs de petite taille, mais avec beaucoup de lignes et beaucoup de locataires. Une organisation qui fait que souvent on a aussi une société et un actif, donc en termes de consolidation c'est pas toujours évident d'avoir une visibilité, et puis ce sont des acteurs qui recherchent vraiment un accompagnement sur lesquels on est dans une relation de confiance et de long terme. J'imagine que c'est très important de créer une proximité avec eux. Alors si on discute un peu des enjeux des foncières family office, parce qu'elles occupent une place particulière dans cet écosystème immobilier, c'est quoi leur spécificité par rapport aux grands investisseurs institutionnels ? Alors il y a plusieurs spécificités qu'on va retrouver, notamment effectivement on va être dans une gouvernance très directe, donc notamment nous on va être en relation en général directement avec les dirigeants. Une vision patrimoniale long terme, donc ce qui peut changer d'un certain nombre d'acteurs aussi, des portefeuilles diversifiés comme je disais tout à l'heure, et puis un vrai besoin d'accompagnement. Et en même temps, ce sont des sociétés qui sont souvent plus agiles puisque la prise de décision est assez rapide, notamment pour saisir des opportunités de marché parce que ils ont cette capacité de prendre des décisions très vite, et en même temps, ce sont des acteurs locaux qui connaissent extrêmement bien leur marché et qui sont très implantés dans leur territoire. Alain Sabatier, vous diriez que leurs besoins en matière d'outils de pilotage immobilier, ils ont évolué ces dernières années ? Clairement, ils ont évolué parce que c'est des sociétés qui se sont beaucoup professionnalisées. On est souvent maintenant sur la deuxième, troisième génération. Et donc, on avait en général, pour beaucoup en tous les cas, des actifs qui étaient liés à une exploitation historique, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et finalement, cet immobilier qui était un accessoire lié à une exploitation devient aujourd'hui vraiment le cœur de l'investissement, le cœur de la stratégie, avec une vraie professionnalisation et une montée, on va dire, en gamme des acteurs, mais toujours dans une vision long terme. Et donc, ils vont avoir besoin du coup d'outils vraiment d'exploitation, de pilotage, puisque c'est plus un immobilier d'exploit, mais c'est vraiment un immobilier d'investissement. Alain, on en a souvent parlé, la gestion immobilière se digitalise. Aujourd'hui, elle devient de plus en plus complexe. Suivi des actifs, reporting financier, performance énergétique, pilotage stratégique. Comment est-ce que la technologie peut aider les foncières et les family office à mieux piloter leur patrimoine immobilier ? Tout d'abord, avec la centralisation des données, c'est vraiment un point essentiel. Comme je le disais, on a souvent un patrimoine très éclaté, et donc une problématique de visibilité. Des besoins de simplification et de professionnalisation de la gestion immobilière. De nombreuses obligations, vous avez parlé d'environnemental, mais aussi réglementaire qu'il faut suivre, et on sait bien qu'il y a un accroissement des normes qui va toucher tout le monde, y compris ces petites sociétés familiales. Le pilotage des actifs, qui
sont vraiment les points les plus importants, et quelque part qu'on retrouve chez d'autres investisseurs, mais dans une dimension un petit peu différente du fait des spécificités de ces acteurs. Et vous diriez les bénéfices concrets que vos clients ils observent au quotidien, vous diriez que ce sont lesquels ? Alors je dirais qu'il y a deux types de bénéfices. Il y a déjà des bénéfices à court terme qui sont en général liés à la bonne connaissance du parc, la réduction des erreurs, le gain de temps et l'efficacité. Il faut voir que souvent, en fait, la démarche d'acquisition d'un logiciel va être liée à des limites humaines tout simplement, d'équipes qui sont assez réduites, et puis aussi à l'embauche de professionnels dans ces structures qui ont certaines habitudes de travailler avec des outils performants. À moyen terme, je dirais que les principaux avantages, c'est vraiment la centralisation des données financières et la vision consolidée du portefeuille. Alain, si on parle de piloter la performance des actifs, c'est un sujet important, la performance globale des actifs immobiliers. Comment est-ce que, selon vous, les foncières, les family office, elles peuvent mieux piloter la performance de leur portefeuille immobilier ? On va dire que du fait de la structuration effectivement de ces sociétés, en général, on a un problème historique qu'on voit quand on arrive entre guillemets, c'est qu'on a une vision très comptable avec énormément de sociétés, peu de vision consolidée, et donc pour piloter une performance financière, c'est assez compliqué. L'autre problématique, c'est vraiment le pilotage de la performance au sens réglementaire et de pouvoir mettre en place des stratégies d'arbitrage. Et donc, il faut vraiment que l'outil apporte une vision centralisée parce que on a besoin de consolider cette vision pour avoir une performance financière, on va dire un peu globale du portefeuille et non pas comptable, société, SCI par SCI, mais vraiment une vision consolidée qui va permettre derrière de pouvoir éventuellement réallouer les actifs, identifier ceux qui sont peut-être les moins performants et lancer des stratégies autour de la valorisation du patrimoine. Je pense notamment aujourd'hui à tout ce qui va être problématique lié aux obligations environnementales. Et j'imagine, Alain, que dans la stratégie immobilière de ces investisseurs, la donnée, elle devient un élément central ? La donnée, la data ? Alors complètement, à la fois leurs données propres, mais aujourd'hui aussi on voit notamment avec un certain nombre de solutions qui émergent autour de l'IA, toutes les données de marché. Alors même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un gros avantage, c'est que souvent ils sont très bien implantés régionalement, c'est vraiment des acteurs régionaux et qui connaissent extrêmement bien leur marché, mais ils ont besoin forcément de données à exploiter pour valoriser au mieux leur patrimoine. Allez, Alain Sabatier, dernière question avant de conclure. Comment est-ce que vous voyez évoluer la gestion immobilière des foncières et des family office dans les prochaines années ? Je pense qu'elle va continuer à se professionnaliser. On a, nous, de plus en plus de demandes. Comme je l'ai dit, il y a plein de raisons effectivement à ça, mais aussi des nouvelles stratégies effectivement d'investissement qui nécessitent du coup, on va dire, de s'outiller. Et puis, il ne faut pas oublier que l'immobilier, puisqu'on parle de family office, c'est une des composantes essentielles de l'investissement des family office, avec d'autres comme le private equity, etc. Et malgré, on va dire, l'IFI, puisqu'on ne peut pas dire que la fiscalité soit toujours très favorable, ça reste une composante essentielle sur laquelle ils doivent continuer à travailler. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau de Radio Imo. Alain Sabatier, je rappelle que vous êtes directeur général de Solare IT. Je vous souhaite un bon salon MIPIM. Et pareil, à vous qui nous écoutez, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci Grégoire. MIPIM 2026 en partenariat avec Solare IT sur Radio Imo.